Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Bienvenue à cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce matin par le tri-hebdomadaire du Sahel qui parle d'enseignement secondaire et nous renseigne que 2326 enseignants sont suspendus de salaire. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Insécurité en petite une, l'église catholique au front à l'extrême nord, Yaoundé, en centre culturel, Aoussa est en gestation. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver en parcourant les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Le journal Politics en kiosque également ce matin parle des punaises de lit à Yaoundé. Nous renseigne que le phénomène prend de l'ampleur. En plus du quartier Briqueterie identifié comme foyer il y a un mois, plusieurs autres sont envahis. Les populations s'en remettent aux autorités administratives et municipales qui tentent tant bien que mal à secourir les victimes. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, on parle de décentralisation. Le MINDU transfère plus de 7 milliards à 100 communes. Et puis Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno, de la transition à la candidature pour la présidentielle de 2024. Un autre tri hebdomadaire qui est un kiosque ce matin, c'est La Voix des Jeunes qui parle de Mathias Eric Owona Guini, recteur dans les rumeurs. Nommé recteur de l'université de Yaoundé 2 sur les réseaux sociaux, le professeur Mathias Eric Owona Guini dénonce une machination orchestrée en vue d'empêcher une nomination éventuelle à ce poste. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, pour sa part ce matin, parle de journée du secteur privé et nous renseigne que l'IFC promet un important soutien aux PME locales. La société financière internationale, entendue IFC, a organisé, c'était le mercredi 17 janvier 2024 à l'hôtel Aquapalace à Douala, la journée du secteur privé au Cameroun. Des annonces importantes ont été formulées lors de cet événement, ouvert par le Minmesa Achille Basilekan Troua. Sénégal-Cameroun, les lions indomptables prêts à relever le défi ce jour, c'est à retrouver à la page 11. Ce matin, avec le quotidien Mutation, on revient sur l'affaire Martinez-Zogo, l'écho du rouleau compresseur. Écho comme Marsim Echo. Des collaborateurs de l'ex-directeur général de la Direction générale de la recherche extérieure sont cuisinés au CED depuis quelques jours dans un scénario qui s'apparente à l'ouverture d'un nouveau front contre Léopold Marsim Echo. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant à la page 5. Conseil constitutionnel en petite une, 2 nouveaux membres. Et puis Cameroun-Sénégal, lions indomptables, réveillez-vous. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana, le jour qui parle de température chaude et nous fait savoir que les moustiques prennent d'assaut les domiciles. Les explications d'un chercheur entomologiste médical à l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale nous sont présentées ce matin à la page 3. Jean-Simon Angola, hommage au professeur Joseph Oona, c'est à retrouver à la page 4. On parle également ce matin à la page 2, s'agissant de Yaoundé, des commerçants du marché des acacias qui crient à l'ANAC. Ils dénoncent la collecte illégale des taxes sans délivrance des quittances par la brigade du contrôle des prix et de répression des fraudes de la délégation départementale du ministère du Commerce. Et puis, CAN Côte d'Ivoire 2023, match décisif pour le Cameroun face au Sénégal, c'est ce jour. D'ailleurs, le quotidien Vert Émergence en parle amplement lorsqu'il titre à sa grande une « Cameroun-Sénégal, duel du lion ». Les deux formations s'affrontent donc ce jour. Augmentation projetée du prix du carburant, la société civile met le gouvernement en garde. Et puis taxation des travailleurs étrangers, le Cameroun prévoit de collecter 20 milliards pour 2024. Ce matin, le bi-hebdomadaire L'Activateur, s'agissant du match décisif entre le Cameroun et le Sénégal, titre « Vaincre ou mourir ». Pour le bi-hebdomadaire, les Lions indomptables affrontent les Lions de la Teranga ce soir à 18 h pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la CAN Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire. Les cœurs battent la chamade au Cameroun sur cette rencontre assez déterminante qui oppose les deux rois de la forêt, favoris à la victoire en finale dans ce tournoi. Allez les Lions, c'est à retrouver ce matin à la page 3. Pour le quotidien Nouvel Horizon, CAN 2023, Lions indomptables, rencontre décisive également. Le journal Intégration pour sa part également, d'ailleurs, qui s'appelle la CAN de l'intégration, voilà, parle de cette confrontation entre le Cameroun et le Sénégal et le présente comme le choc des lions.
Entreprise également, la CAN de l'API à Abidjan nous est présentée. Puis toujours CAN 2023, le mauvais cirque des éléphants à Abidjan est également présenté ce matin. Avec le bi-hebdomadaire La Météo ce matin, on parle de transformation structurelle de l'économie. Madeleine Chouinté appelle les chercheurs à plus de créativité, nous renseigne donc le journal. C'est l'une des prescriptions du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation à son personnel. C'était le 17 janvier à Yaoundé lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2024. Le quotidien Info Matin, pour sa part, a choisi de nous présenter à sa grande une un témoignage. Retrouvons l'hommage du professeur Soso au professeur Mononjana. À l'entame du dernier voyage de l'enseignant émérite de philosophie, c'était le 18 janvier, le recteur de l'université de Yaoundé 1 a rendu un vibrant honneur au penseur et écrivain camerounais décédé donc le 16 novembre 2023 du côté de Yaoundé. L'information ce matin est à retrouver au complet à la page 3. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, dans sa parution de ce matin, parle de digitalisation de la fonction publique et nous fait savoir qu'entre le MINFOPRA et Camtel, le partenariat est bleu. Les participants qui ont pris part à la rencontre d'évaluation de ce partenariat technique, rencontre présidée par Joseph Lé, sont tous unanimes sur les conclusions. Et puis, mairie de la ville de Yaoundé, le receveur Léopold Ndine Ele Hastings est en poste. Ce matin, à la grande une du quotidien, l'info à chaud, Côte d'Ivoire 0, Nigeria 1, la côte d'alerte. On parle également ce matin de la CAN Total Énergie 2023. Crise sécuritaire dans la région du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, guerre géopolitique maquillée en crise identitaire et sociale. C'est à retrouver à la page 7. Mouvement dans la préfectorale, retrouver l'intégralité des textes de Paul Biya, des pages 4 à 5. Et puis, un an après l'assassinat de Martinez Zogo au Cameroun, Reporters sans frontières révèle des détails scabreux et les ondes d'ombre sur la mort du journaliste. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Le journal Camer Presse ce matin, qui parle d'hydrocarbures, nous renseigne que Total vend 2000 stations-service. Après la cession à un Canadien en début du mois en Europe, ces filiales africaines ne cachent pas leur inquiétude d'ordre social. Total Énergie dispose de 4000 stations-service dans une quarantaine de pays africains, dont 190 au Cameroun. Les raisons d'une vente pour comprendre les incidences à venir nous sont présentées ce matin. À la grande une du quotidien de la santé Eco-Santé ce matin, Esrem Nord, district de santé de Mokolo, le personnel célébré et récompensé. Poussière à Yaoundé, les enfants en proie aux maladies. À cause de la saison en cours dans le pays, les tout-petits souffrent de nombreuses maladies qui mettent à mal les parents. Et puis diphtérie, 2 cas suspects dans le centre et le sud du Cameroun. Le bi-hebdomadaire L'Équation ce matin parle de l'entrée est de la ville de Douala et nous renseigne du démarrage des travaux d'ouvrage et des voies secondaires. Diphtérie au Cameroun également, Manaouda Malachi sonne l'alerte. Et puis nous allons prendre également le journal Week Info qui parle du patronat camerounais, un appel du peuple en gestation pour Célestin Tawamba. Une stratégie qui serait montée par le président de l'ex-JICAM pour espérer susciter une adhésion des membres du secteur privé autour de sa probable candidature à la présidence du nouveau mouvement patronal. Le doyen Henri Fosso de Fimex a ouvert le bal. La suite, probablement un important pétrolier. CAN 2024, la fin de son Bahanak en cas de défaite. Nous terminons ce matin avec le journal La République qui, s'agissant de l'actualité, parle de l'épidémie au Cameroun. Le spectre de la diphtérie est le titre que nous présente le journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun.